Bon, il n'est pas 8 heures, mais il part déjà. Voilà. Au revoir. Alors, c'est pas grave, il y en a un demain à 14 heures. Bah, je vais retourner en ville. Et bah, je vais me prendre un bon repas ce soir parce que c'était une journée extraordinaire. Et ça, c'est génial. Super journée. Et bon repas, bonne bière, bon vin rouge. Allez, à tout de suite. On est le lendemain après-midi, il est 11h15 et le ferry vient d'arriver, il débarque et je dois repartir à 14h. Je ne vais pas le louper celui-là parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Ça débarque. L'aventure continue. Bon, j'ai vraiment eu du bol hein, parce que mon pneu, je sais pas comment il fait pour tenir. Je vais vous montrer. Alors regarde l'état du pneu. Croise les doigts, hein. On doit juste traverser pendant 2 heures, arriver à Punta Arenas, quelques centaines de mètres pour arriver au garage qui a accepté d'accueillir le sidecar dans son garage pour que je puisse changer les derniers trucs à changer. Donc j'ai reçu la plupart des pièces, il manque juste encore les amortisseurs et 2-3 petits trucs et les pneus. Donc j'espère que ça va pas mettre encore une semaine à arriver, hein. Je sais pas comment ils font, hein. Ça a mis depuis le 23 je crois. Ça part du Massachusetts. C'est allé à New York. Maintenant c'est à Miami. Et c'est toujours bloqué à Miami. J'espère que c'est en train de voyager là à Santiago del Chili. Puis après ça va arriver à Punta Arenas. Allez, on croise les doigts. On attend les ordres. Regarde-moi ça. On va aller là-bas. Punta Arenas, c'est de l'autre côté. Maintenant on va aller au garage La Guarida.
Excellente journée ce jour. Voilà. Je vais sortir le tank de sa place de parc de l'hôtel. Gracias. Et je vais aller à la Guarida Moto pour changer mes dernières pièces. Allez, c'est parti. Avant de travailler sur la moto, on va la laver. Bien. Muy bien. Aquí. Allez, on travaille maintenant. Ok, donc on a levé la moto. Le sidecar. Ici, les béquilles. Il y a la machine pour les pneus. Et regardez, j'ai les derniers K60. Et de nos. Regardez le profil. Il paraît qu'elle résiste plus longtemps, on verra. Bon, je les trouve un peu arrondis pour les faire un peu plus carrés. Hein. Ouais, joli profil. Alors, c'est les scouts. J'ai pas pris les plus chers. Voilà, bon, ils étaient annoncés 160 000 et là, je vois 200 000. Bizarre. Bon. Allez, on y va. Et Roby. C'est avec un Y. Hein. Sinon, ça va pas. 110 99. C'est l'équivalence du 40019 du K37. Mais le K60, il est pas assez haut. Donc la chambre à air renforcée a énormément de mal à rentrer là-dedans. Donc on a réussi à la rentrer. Mais une fois qu'elle était dedans, pour mettre le pneu, j'ai l'impression que le pneu est étroit, quoi. Et on a dû se mettre à 3 pour rentrer le pneu. Et en rentrant le pneu, ben, on a fait un trou dans la chambre à air. Donc, Salvador, il allait chercher 3 chambres à air normales, fines, parce que renforcées sont vraiment épaisses. Et on va essayer comme ça, parce que sinon, c'est pas possible. Allez, on y croit. Donc, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai décoincé un piston de ma mâchoire de la roue du panier. Hein, donc j'ai tout nettoyé, j'ai remis des plaquettes parce qu'il y a une plaquette qui était morte et l'autre pas. Donc j'ai remis une ancienne plaquette et puis celle qui n'était pas abîmée. Voilà. J'ai changé aussi les plaquettes parce qu'il y en a une qui était plus usée que l'autre, étant donné que j'ai tout sorti sur l'étrier de la roue arrière. Donc voilà, j'ai mis 2 neuves. Elles sont bien belles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la pipe d'admission. Ici, là, le petit truc noir, le tube noir. Mais j'ai pas la pince pour serrer ces colliers. Donc, comme Salvador, il est pas revenu, je l'attends. J'ai fait ma vidange, j'ai changé le filtre. Là, je pense que c'est bon, à cause de l'essence qui était dans le moteur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Je croise les doigts. Allez, on attend Salvador. Bon, c'est K60 avec cette dimension, c'est vraiment limite. Ça passe, j'en ai déjà fait 2. Et là, alors que j'étais en train de faire la roue avant, en remettant le pneu, j'ai crevé la chambre à air. Donc, en voulant ôter le pneu pour retirer la chambre à air crevée, et ben, j'ai un peu trop forcé. Et j'ai pété le truc. Oh putain, on me prête le garage et je pète le garage, moi. Voilà. Trop de force, les Suisses, trop de force dans les bras.
Bon, mauvaise nouvelle. Alors, je vous fais un petit résumé. Le 25, USPS a pris en charge mes dernières pièces au Massachusetts. Le 4 novembre, c'est arrivé à la douane à Santiago del Chili. Et depuis le 5 novembre, je n'ai plus de nouvelles. Donc c'est toujours là-bas. On est le 11 novembre. Et là, je viens de passer à la poste du Chili, pour leur expliquer le cas. Je leur ai donné le numéro de tracking. Ils m'ont dit, ah, mais c'est toujours à la douane. Mais au Chili, ça peut rester un mois et demi à la douane. Alors bon, comme c'est pas des pièces que j'ai besoin pour rouler, c'est juste pour améliorer le confort. Donc je vais quitter Punta Arenas. Et je vais continuer mon voyage en direction de Santiago. Et je vais essayer de changer l'adresse de livraison à Santiago, parce que je peux pas attendre un mois et demi ici. Donc je vais rouler. Voilà, donc on retourne à la guarida. Je vais aller ranger mes affaires. Ranger tout ça parce qu'elle est toujours dans l'atelier. Et puis on va y aller. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ça fait plus petit. Voilà, on est à la guarida. Donc je vais quitter les lieux à cause du problème de la poste. Je vous fais un petit tour de l'établissement. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont ils servent le café aussi. Voilà l'entrée. Donc il y a pas mal de voyageurs qui s'arrêtent là. Apparemment c'est bien connu. Ah, il y a une moto qui me plaît là. La prochaine moto, je marque ça. 007. Et voilà, allez, on rentre. Et Salvador, le patron, il a même une Ford T. De 1913, je crois. Regarde. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme modèle. Peut-être aussi une Ford. Voilà les lieux. C'est vraiment sympa. Voilà la Ford T. Là. Ah non, c'est une Chevrolet celle-là. Ah non, celle-là c'est une Chevrolet. La Ford T, elle est là. Ça, c'est une Ford T. Ah, elle est belle. Et il roule avec. Il roule avec. Ouais. Bon, on va aller voir le patron, Salvador. Ah, il y a plein de... Regarde-moi ça, une 80. J'avais une 50 comme ça, toute petite. Quand j'étais gamin, et j'en faisais, j'avais un plâtre à la jambe. Et Salvador, voilà. Le petit coin bar, enfin un café. Voilà Salvador. Alors, háblame, hay mucha extranjero que viene aquí, ¿eh? Con moto. Hay mucho, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué es conocido? Porque aquí tenemos de todo y atendemos bien a los viajeros, así que... Tiene espacio Hay también, espacio, ¿no? sí. Y un bar, pero no hay cerveza. No. No mucho alemán que viene aquí. No, y no se puede manejar con alcohol, así que... Ah, sí, sí, sí. Si, pero cuando para aquí, para un día minimum. Sí. Alors voilà, Salvador, super patron, qui m'a gardé la moto plusieurs jours ici, à l'intérieur. Ça, c'était vraiment cool. Gracias, Salvador. Gracias, Raúl. Gracias. Bon, on va faire un bout de route avec le Nico. Bon, alors ces pneus, ouais, ils sont moins hauts et ils sont plus étroits. Bon, rassurez-vous, hein, c'est pas moi qui perds de l'huile. Ah, le Nico, lyonnais, donc il vient d'acheter un pneu. Il a acheté aussi une moto chinoise au Chili. D'ailleurs, comment t'as fait pour avoir une plaque chilienne? Eh ben, j'ai fait les documents pour avoir le droit d'acheter
Mais sans avoir d'adresse ici, t'as le droit? Si, si, avec l'aide on va dire d'un agent qui est passionné de moto à Santiago, qui s'occupe de... D'accord. Et puis tout le monde peut acheter une moto. Tout le monde peut acheter une moto en Amérique du Sud, seulement au Chili et en Colombie, il me semble. Et t'as le droit d'aller dans les autres pays avec? Exactement. Tous les pays? D'accord. Et puis elle est à ton nom, la moto? La moto est à mon nom. Et l'adresse? Elle est chez lui. D'accord. Et ça, t'as le droit de mettre chez quelqu'un? Chez quelqu'un. D'accord. Bah voilà. Je savais pas. D'accord, magnifique. Donc Nico, en fait, t'as commencé avec ton père et ses potes ou ils t'ont rejoint? Exactement, je suis arrivé 3 jours avant eux et... Voilà, donc il a organisé un tour d'un mois pour rouler avec son père et puis 2 potes à son père. Donc eux aussi, ils ont loué les motos. Hein. D'accord. Pour un mois et ils ont fait le tour. Vous avez fait quoi? Chili seulement? Chili, Argentine, Carretera Austral, route à 40. Ouais, donc Chili, Argentine. Bien. Puis là, bah, les vieux, bah, ils sont repartis d'ici pour Santiago. Exactement. Hein? Ils rentrent à la maison. Avec le bout en train. Parce qu'on en a pris une avec eux. Hein. En fait, on s'est croisés vraiment par hasard. Ils devaient manger dans un bistrot un soir. Et le bistrot était complet, donc ils sont allés dans un autre. Et moi, j'étais en train de fumer ma clope. Bah, où j'ai mangé le crabe, le frais là. Et je suis en train de fumer ma clope entre deux verres. Et ils sont arrivés et Nico il m'a dit: ah mais je t'ai déjà vu sur YouTube. La star, la grande star. Donc c'est le deuxième qui me voit sur YouTube que je croise dans la rue comme ça. Et puis ben les papis ben, ils sont repartis et Me voilà libre. Et il est libre et tu vas remonter jusqu'où? Eh bah au minimum jusqu'en Colombie et peut-être plus si affinité. D'accord. Donc mais tu peux la revendre où tu veux cette moto? En théorie non. Mais... D'accord. Non mais je veux dire, si tu la revends par exemple au Canada, le mec, ok, s'il peut pas faire les papiers, il fait comment? Eh bah il garde les papiers chiliens et il revient en Chili avec. Ah mais les papiers ils seront à ton nom. Ouais. Les papiers ils seront à ton nom. Oui oui, mais on peut faire un transfert de... Alors sauf pour le Brésil, parce que tu n'as pas le droit au Brésil de rouler avec une moto qui a un autre nom. Ouais. Non mais on peut faire le transfert de nom même. Ah oui? Mais chez un avocat? Ouais, chez un avocat, ouais. Ça passe par chez les notaires. Bah j'espère qu'ils sont plus rapides que les douanes. Hein. Allez, on va reprendre la route, il fixe tout ça. Hein. Et puis bah c'est une moto chinoise. Alors impressionnant. C'est quoi la marque? Je vois même pas. CF. Pinkao. Ah CF. Voilà la marque. CF Moto. Et ça c'est son logo. Au Nico. Allez. Ouais on part aujourd'hui parce que demain ils annoncent la flotte. Alors petite surprise. J'espère que c'est le pneu et non pas la chambre à air. Regarde. Regarde le bourrelet là. Alors j'ai ça sur la roue du side. Et je l'ai sur la roue avant aussi. Voilà. Je l'ai où sur la roue avant? Ouais je le retrouve plus mais j'ai la même chose sur la roue avant. Allez on croise les doigts. Parce que j'avais pas le temps de démonter là. C'est tellement dur. Ouais j'ai un problème avec mes pneus. Ça rebondit.
Alors Chin, qu'est-ce qu'on boit? Du pisco. Du pisco sour. Chilano ou peruano? On sait pas. On sait pas. Bah je pense chilien. Chilien. Allez, avant le reste. Un petit ceviche avec un tartare de guanaco. Mort au bord de la route. Voilà, ouais. C'est ceux qui sont morts au bord de la route, donc ils sont un peu durs sous la dent. Solution pour le pneu. Alors voilà. Donc là on a dégonflé hein, complètement, j'ai enlevé l'obus. Mais le pneu est tellement dur que c'est comme s'il n'était pas... Comme s'il n'était pas dégonflé. Qu'est-ce? ¿Es la cámara? Oh. Ah, sí, Sí, es la cámara. es esta. Ok. Agarrar ahí. Ah, c'était bien la chambre à air. Hein. Sí, Es la cámara. sí. Alors voilà, on met beaucoup de savon pour que ça glisse. Allez, on va gonfler à bloc maintenant. Donc l'obus est toujours retiré. Hein. Tengámoslo para acá. Por aquí es más Sí, facile. para acá. Un maximum. Bon, alors on a bien savonné, on a retravaillé avec, Dale otra vez. avec la barre et c'est revenu. C'est revenu. Alors qu'on voyait plus ces petits traits là, maintenant c'est bien revenu. Incroyable. Bon, on va faire ça sur les deux autres. Vous voyez là les petits traits qu'il y a entre la jante et le pneu. On descend et là ils disparaissent. Donc il est à l'intérieur de la jante. Et là on voit le bourrelet de la chambre à air. Ok, on va continuer. Allez, on essaye. Ah voilà. C'est fort hein. Sí. Voilà donc en dégonflant complètement, en enlevant l'obus, en poussant la jante et en mettant le savon vraiment beaucoup entre la jante et puis le pneu, et ben on a gonflé, dégonflé, gonflé, dégonflé et le pneu ben, il s'est remis en place. Merci les gars. Oh, merci PA. Bon, on fait même chose à l'intérieur du pneu. Donc on soulève le pneu, du savon, parce qu'elle s'est remise en place à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Donc on refait la même chose à l'intérieur. Alors voilà, avec Sébastien, et ben Sébastien, enfin il a résolu le problème, on a bien travaillé, on a dû s'y prendre à plusieurs fois par pneu et maintenant ben, il est centré. Muchas gracias Sébastien. Et évidemment, comme beaucoup de personnes en Amérique latine, et ben, il m'a offert le service. Muchas gracias. Ciao. Ciao. Puerto Natales, je suis sur le parking pour faire l'enregistrement de la moto. Et voilà le décor. Et l'armée. Ciao. Voilà le décor avec ces belles montagnes. Allez, on va enregistrer tout ça. Je crois qu'elle va prendre le véhicule en photo pour constater s'il y a des dégâts à la sortie. Et bon, moi j'ai demandé à rentrer moi-même le sidecar. Parce que ça m'étonnerait ici qu'il y ait des personnes qualifiées pour rouler sur cet engin. Et j'ai mon ticket. Allez, on va voir la suite. Bon, c'est un peu le bordel l'organisation ici avant d'embarquer. Donc il y a 2 jours en arrière, je suis allé au bureau de la compagnie pour acheter mon billet et le billet de la moto. Aujourd'hui, voilà, je suis sur le parking où il y a une inspection du véhicule. Donc là, on m'a fait un papier de l'inspection des véhicules. Après, j'ai dû aller dans le boîton là pour qu'on me donne un voucher
Ensuite, j'ai dû aller une rue plus loin pour faire un papier à la douane. Et maintenant, je suis revenu au parking pour faire un autre papier. Mais comme la nana qui s'occupe d'enregistrer les véhicules ici, c'est son 2e jour, elle est un peu paumée et puis elle a même pas un gradé ou un ancien qui l'accompagne, elle se démerde tout seule. Donc là, on attend qu'elle ait fini le contrôle des camions pour aller dans un bureau pour faire encore un autre papier. Il y a plus simple, hein, mais ça doit être plus cher. Alors en patientant, j'ai discuté avec des chauffeurs de camions et bien que ce soit un gros bateau avec restaurant et tout, il n'y a pas de bière et il n'y a pas de vin. Parce qu'il m'a raconté, il y a quelques années en arrière, il y a un Allemand qui s'est mis minable avec de l'alcool et au petit matin, il est passé par-dessus bord et il est mort. Alors voilà les Allemands qui savent pas boire, hein. Donc il m'a dit, si tu veux prendre, il faut que tu achètes et puis tu peux boire seulement dans ta chambre les boissons que tu auras ramenées. Et là je suis un peu cuit maintenant parce que je suis dans le parking et puis on va devoir partir avec les véhicules pour embarquer. Alors notre bateau il doit arriver là, ici, et il va arriver vers 7h30, il doit débarquer les véhicules et les passagers s'il y en a, et après nous on embarque. Et il partira le lendemain matin à 6h. Mais nous, on dort déjà dans le bateau. Et j'espère qu'on va manger ce soir un bon repas. Alors, je suis avec Nahuel et Flore. Ils sont argentins, argentins. Hein? Argentina, Argentina, ¿de dónde? Avellaneda, Buenos Aires. Ah bah, ok. Ouais, de la capitale. Et regardez avec quoi ils voyagent. Une Chevrolet de 1940. 6 cylindres. Et c'est la Chevrolet qui est recorriendo Fangio, hein, Claro. qu'utilisait Fangio pour ses courses au tout début. Et ils voyagent et ils dorment là-dedans avec le petit-fils, le fiston. Regardez-moi ça, cette bagnole. 26. Oh, puedo abrir? Vení, por aquí. Por aquí, regarde, on va voir l'intérieur. Alors, ils voyagent tranquille, ils gagnent des sous. Uy, perdón. Et regardez l'intérieur. Waouh! ¿Es tú que construis, refaccionar? Sí, yes, Regarde. sí, sí. Regarde. Alors, il y a 3 vitesses et une marche arrière. Et le petit truc kitsch, regarde, c'est magnifique. Et c'est une horloge qui se remonte, comme les montres. Il faut tourner pour la remonter. Magnifique. Ah. Ok. ¿Y vuestro sueño es de Ushuaia hasta Alaska? Claro, Buenos Aires, Ushuaia, Alaska. Ok. ¿Y va a pasar por el Darien? Yes, sí, sí. Oye, la casa con ruedas es un bote, flota. Ah, sí. Yes. Ah, alors là. Ah, puedo cruzar. Puedo cruzar flotando. Ok, donc la caravane, elle flotte. Oh, c'est marrant. Ah. Aquí, motor. Y esta puerta lo... Ah, non, alors oui. Alors non seulement la caravane elle flotte, mais il peut mettre un moteur et il peut naviguer. Tu peux navigar. Claro. Wow. Alors voilà, Ushuaia, Alaska. ¿Y cómo se llama tu canal? Hasta Alaska 40? Hasta Alaska 40. Alors voilà, si vous voulez les suivre sur YouTube, TikTok et puis là, Hasta Alaska 40. Ah, c'est génial. Génial. Alors voilà, on a le livre et l'histoire de cette Chevrolet. Donc ça, c'est Fangio avec sa Chevrolet numéro 26. Et la course, c'était de partir de Buenos Aires jusqu'à Lima et retour. Et ils ont fait ça en 2 semaines. Et il a fini premier. Incroyable, regarde la course. Et il avait le numéro 26. Et c'est la même, hein. Es el mismo coche. El mismo carro y aquí está Voilà. victorioso. Voilà, on voit
avec son copilote. Génial. Génial, ça il faut suivre. Hein. Sigue, sigue. Allez, ciao. Et voilà, il vient d'arriver. Ça va débarquer. Bon, il est quoi, 7h30, 8h. Donc je dois aller reconnaître ma cabine. Ouais, il est 8h10. Je dois aller reconnaître ma cabine. Et ensuite revenir au parking pour embarquer le sidecar vers 10h30, 11h le soir. Voilà. Ouais, c'est une organisation un peu spéciale ici. C'est pas la Norvège. Norvège, c'est